on va dire, de piliers stratégiques. Après, ce que j'ai présenté aujourd'hui, donc, sont des résultats de 2025. Ces résultats tout à fait remarquables en 2025 sont le fruit d'une stratégie que nous avons lancée déjà il y a quelques années. Alors, pour vous parler de 2030, nous allons garder les mêmes ingrédients et points forts qui ont fait notre stratégie précédente et dont on a vu les résultats. Tout d'abord, se développer sur des grands projets miniers. Donc, à l'image du projet de Tizet, du projet de Boto, enfin projet aurifère de Boto au Sénégal. Nous allons rester concentrés aussi sur des métaux porteurs à l'avenir. L'or et l'argent, parce qu'on aura toujours de la volatilité et ce sont des métaux porteurs, mais également des nouveaux métaux qui sont les métaux critiques liés à la transition énergétique, comme le cuivre, le cobalt, demain les terres rares, voire le manganèse. Voilà. Et à l'horizon 2030, le développement que nous allons faire au-delà du développement minier, c'est de franchir un pas vers l'aval et le raffinage de nos produits. Nous avons pour ambition au-delà de découvrir, explorer, extraire et produire des minéraux critiques, nous voulons les raffiner pour l'industrie automobile, pour l'électrification, enfin pour les technologies, les hautes technologies. Voilà. Donc ça, c'est le dernier axe de cette stratégie 2030. À l'image de nos investissements, comme présenté